بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans notre désir de cerner le phénomène, de le comprendre, nous avons commencé il y a de cela 3 semaines à parler de la violence. Nous avons parlé de l'anthropologie de la violence, nous avons parlé des philosophies de la violence. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion même de cette violence. Comment se gère-t-elle? Comment devrait-elle se gérer en islam? Y a-t-il une violence qui pourrait être admise dans certains cas, justifiée, voire légitime? C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui pour essayer de clore ce sujet qui reste, dans lequel il y a quand même un certain nombre de points qui restent à débattre. Nous avons avec nous ce soir M. Moussaoud Oujnoun du Haut Conseil islamique et professeur Issa Belmeki. Je commencerai par vous, professeur Belmeki. Quand on parle de gestion de violence, sommes-nous dans un domaine de gestion comme l'on pourrait gérer toute autre chose ou sommes-nous plein pied dans une doctrine carrément? Ça dépend. La gestion de la violence, dans quel contexte et sous l'égide de quelle idéologie, entre guillemets. Par exemple, si le sujet de la séance qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la gestion de la violence en islam, donc il s'agit de savoir comment gérer la violence, parce que la violence, elle fait partie du quotidien. Oui. Il faut la gérer, c'est-à-dire il faut la maîtriser, la diriger, à bon escient. Et dans le cadre global de l'islam, il faut... La canaliser. Oui, la canaliser oui. Ou la réfréner? Non, réfréner. Quand vous me dites la canaliser, ou bien la diriger à bon escient, ça veut dire qu'il y a toujours un flux violent qui est en circulation. Il peut toucher n'importe qui. Non, dans mon esprit. En islam, tout doit être sous contrôle. Je préfère le mot contrôler. Parce qu'il y a des situations où il faut sublimer la violence, la faire passer à un diapason supérieur. Comment ça? Il faut donner des exemples concrets, on peut le développer plus tard. Et il y a des circonstances où il faut la maîtriser, la juguler, et même la réprimer s'il le faut. Et il y a des domaines où elle doit être gérée, c'est-à-dire sous l'égide d'une juridiction donnée. En islam, la religion de l'islam, c'est une religion de relations, din al-mu'amala. Et cette grégarité, justement, relationnelle, doit passer par un crible, c'est l'ahkam al-khams. Les cinq critériums, les cinq statuts légaux. Voilà. Tout doit passer par ce crible. Les 5 statuts légaux, moraux. Donc tout ce que fait l'être humain doit être subdivisé en 5 parties, licite, illicite, etc. Les cinq statuts légaux, c'est une très bonne désignation. Donc en islam, tout doit être sous contrôle. Et tout doit être rétribué. Il y a l'idée de rétribution en islam. Donc un acte violent, s'il n'est pas justifié, donc s'il n'est pas légitime, s'il est gratuit, si c'est une agression méchante et gratuite, elle doit être réprimée et même pénalisée. Et instantanément, c'est-à-dire il n'y a pas on ne reporte pas ces choses-là. Parce que quand on les reporte, elles risquent d'avoir un statut officiel. Parce que les comportements répréhensibles en islam, si on ferme les yeux dessus, ça devient une institution sociale. Oui. Et c'est là le problème, c'est inacceptable en islam. Donc l'islam, c'est un mode de gestion de violence qui est soumis aux 5 statuts légaux, c'est-à-dire aux 5 jugements moraux. Il y a cette idée de moralité intrinsèque. C'est une sorte de behaviorisme. C'est un comportement, une science du comportement. S'il nous est permis de parler philosophie en islam, parce qu'en islam il n'y a pas de philosophie, il y a des paradigmes qu'on applique, et qu'on développe,
dans leur contexte, on peut parler de philosophie comportementale. Oui. C'est ça la gestion de la violence en islam. Très bien. Maintenant, quand professeur Belmeki parle de gestion de violence en islam, ça veut dire, ceci veut dire automatiquement qu'il y a une sorte de violence qui n'est pas vue en tant que telle en islam. Et à juste titre. Par exemple, nous parlons de la loi du talion. Sinnu bis-sinni wal aynu bil-ayn. Donc le œil pour œil, dent pour dent, c'est... Beaucoup vous diraient, oui, vous avez tout simplement pris cela de l'Ancien Testament, alors que nous parlons d'une seule et même religion à partir d'Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous, par exemple, quand on vous attaque sur ce point, votre religion est violente, elle rend licite la violence. Que répondez-vous dans cette forme de gestion de la violence? Parce que il y a une chose que peut-être beaucoup de gens ont remarqué, même dans le syndicat du crime, quand il était à ses débuts aux États-Unis, ou même chez les mafieux que nous pouvons trouver dans tous les pays du monde. Ce que ces gens-là redoutent le plus, c'est qu'on leur rende l'appareil. C'est-à-dire, s'ils tuent quelqu'un, ils ont peur d'être tués. S'ils crèvent l'œil de quelqu'un, ce qu'ils vont redouter le plus, c'est que quelqu'un vienne leur crever l'œil à leur tour. L'islam préconise, entre autres modes de répression ou de punition, cette loi du talion, considérée comme violente à outrance par beaucoup on va les appeler les humanistes, puisqu'ils se définissent ainsi. Que dites-vous à ça? Tout d'abord, il faudrait savoir que l'islam attaque la violence à la racine. Et quelle est la racine de la violence? C'est la colère. Donc, quelqu'un qui ça c'est dans la société, chez le musulman lambda, celui qui n'a pas intérêt à être violent. J'y arrive justement. Bon, l'islam déjà, il attaque la violence à ses débuts. Le professeur Belmeki a cité la semaine passée le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait conseillé, recommandé à un compagnon qui est venu lui demander un conseil, lui a dit ne te mets pas en colère. Le bonhomme, il est revenu, il a dit ne te mets pas en colère à 3 reprises. Un jour, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, il a vu que quelqu'un qui était très en colère, il lui a dit assieds-toi. Oui. Assieds-toi. Et quand on est en colère, la première recommandation est de changer de position. Tout à fait. On est assis, on se met debout. Si on est debout, on se met en position. On se met en position. Et après, il lui a dit va refaire tes ablutions. Oui. Parce que il a dit tu es sous l'influence de Satan. Parce que donc le feu, il est éteint par l'eau. Voilà. Donc je vais vous étonner un peu. Il y a même des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, les chrétiens, les occidentaux, lorsqu'ils s'attaquent justement à la soi-disant violence de l'islam, ils te disent que écoutez, chez nous, l'évangile dit lorsque quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Donc c'est la non-violence. Il te cite Gandhi, le Mahatma Gandhi. Attendez, ça c'est Paul de Tarse qui voulait faire des gens dociles. Hein, donc, quoi qu'il en soit. Honnêtement. Et moi, je vais vous citer des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement parce que pourquoi il y a, comme a dit le professeur Belmeki, la violence, il y a des langues de violence. Bon, il y a une violence, par exemple, il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Le hadith, il est cité dans Abu Daoud. Il lui a dit, si quelqu'un entre chez moi et tend la main pour me tuer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, sois comme le fils d'Adam.
c'est-à-dire... Ne tend pas à lui. Et il lui a récité, il lui a récité. Si tu tends vers moi ta main pour me tuer, moi je ne tendrai pas ma main. Alors vous voyez, ça pour répondre un peu à ceux qui disent que la violence elle est ancrée en islam ou que l'islam est violent par essence. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y aura après moi beaucoup de séditions, beaucoup d'événements graves. Et si il était en train de faire une recommandation à un compagnon, et si tu peux être la victime et non le bourreau, mieux vaut être la victime. Tout à fait. Donc déjà par essence, l'islam est non violent. Par essence. Et le grand calife, radiallahu anhu, Uthman ibn Affan, avait appliqué cette directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était assiégé, et les rebelles, là, ils sont entrés chez lui pour le tuer, et il avait refusé de les combattre. Il y a beaucoup de compagnons qui étaient avec lui, Abdullah ibn Omar, Hassan, Hussein, les fils de l'imam Ali, ils lui ont dit laisse-nous les combattre. Il a refusé. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait fait une recommandation, il m'a dit que tu seras la victime d'une injustice, et moi je vais faire comme m'a dit mon bien-aimé le prophète. Donc pour revenir à votre question concernant la loi du talion, il y a un verset du Coran qui dit vous avez voilà, oui. Vous avez c'est-à-dire que le talion lui-même est porteur de vie. De vie pour dans la mesure où il met fin au litige, tout simplement. Vous savez, c'est justement, et là, nous avons, parce que, par exemple, quand on parle de la peine capitale, c'est peut-être une forme de violence, elle est violente, la peine capitale. Mais elle répond à une violence, à une autre violence, tout à fait plus grave que l'islam étant une religion qui tente à éviter qu'il n'y ait de la discorde, même après le fait. Quand vous mettez à mort un criminel qui a tué de manière crapuleuse, c'est-à-dire que rien ne justifiait la mort. Et prémédité, donc il n'a aucune circonstance atténuante. Voilà. Quand vous le tuez, vous allez ôter chez les parents de la victime toute idée de vengeance ou de vendetta. Tout à fait. C'est ça Et aux parents de la victime, de se désister de ce droit de mettre à mort le criminel. Ils ont voilà, c'est ça. Exactement. Il alterne le châtiment avec le pardon. Avec le pardon. Voilà. Donc, ça c'est pour la peine capitale. Il en est de même pour le talion. Si quelqu'un veut se désister de ce droit. C'est arrivé. Et c'est arrivé avec la sœur de... comment il s'appelle je sais pas. Un grand compagnon du prophète qui a juré que la chose n'allait pas se passer. Tout à fait. C'était sa sœur. C'était sa sœur. Une femme avait cassé les dents la sœur du grand compagnon avait cassé les incisives. Tout à fait. Donc le prophète avait ordonné que... Le talion. Et le compagnon avait dit... il avait juré par Dieu que la chose ne se fera pas. Donc et la famille de la victime est venue pardonner. En demandant, vous avez le droit d'exiger le prix du sang. Donc qu'on appelle ça une rançon. Compensation. Voilà. Donc en islam, comme disait tout à l'heure il y a un réalisme. C'est réel. L'islam marche avec la nature humaine. Oui, pour revenir au verset Walakum fil qisas hayat. Actuellement, par exemple, dans tous les pays du monde, il y a des meurtres crapuleux qui sont suivis de vengeance et de vendetta, ce qui est tout à fait normal. Je connais quelqu'un dont le frère a été tué par un voisin. Et il y a quelques années de cela, on discutait, l'assassin, le meurtrier, il devait purger une peine de 15 ans, je pense. Il a été libéré au bout de 10 ans pour bonne conduite. Tout le monde a fait. Quand ils sont en prison, ils font tous preuve de bonne conduite. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'arrangent. L'important, c'est que la personne en question m'a dit
Une fois, j'ai vu l'assassin de mon frère, il était ivre-mort. Il devait être 3 heures du matin. Je rentrais chez moi et il rentrait chez lui. C'est un voisin qui plus est. Il m'a dit, j'étais à 2 doigts de le tuer, juste pour me venger de mon frère. Et il m'a dit, jusqu'à présent, sa haine. il y a des moments où je me dis, je laisse ça à Dieu pour le jugement dernier. Il y en a, mais il y a et il y aura toujours des moments où j'aurai envie de me venger. Cette personne, un de ces 4, va peut-être acheter une voiture. Je me dirais, si mon frère était vivant, il aurait fait pareil. Cette personne va peut-être se marier dans les années à venir. Le jour même de son mariage, je me dirais, si mon frère était toujours vivant, toujours de ce monde, il aurait fait pareil. Et ce sont là autant d'occasions qui me donnent envie de le tuer. Donc le qisas, quand ça a été institué, c'est dans ce sens, d'éviter qu'il n'y ait mort répétitive. Vous avez cité tout à l'heure le prône de la Dieu du prophète sallam, Khutbat al-Wada', où il avait dit... Il a aboli toute il a commencé par lui-même. Il a un cousin éloigné qui a été tué par une tribu, Bani Rabi'a. Et il a dit... il n'y aura plus de vendetta. Voilà. Plus de vengeance. Donc il y a la loi du talion qui s'applique et toute l'attitude est laissée à la victime de pardonner. Et si quelqu'un, après la mise en application d'une ordonnance de justice condamnant l'agresseur, si l'un de ses proches venait à se rebeller contre l'ordonnance... Il y a un verset qui parle de ça. Eh bien, l'État est censé être implacable. Il y a un verset qui parle de ça. Je vous cite ça, pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, une année, il y a 3-4 ans, le Haut Conseil islamique a organisé un colloque international sur l'ijtihad. Moi-même, j'avais parlé des Nadar fil Ma'al, et il y avait un Mauritanien des Shanaqita qui est venu me dire, tu m'as piqué mon sujet. Moi, je suis passé avant lui. Et ce qu'il a dit, c'est qu'en Mauritanie, par exemple, du fait que l'autorité ne soit pas présente sur tout le territoire, laysa hunaka hukmun radi', les Mauritaniens ont eu recours à un effort de réflexion, ijtihad, disant que même dans le cas d'un homicide volontaire, ils prenaient uniquement le prix du sang. Parce que le fait de tuer l'agresseur donnait lieu à une vendetta, ce qui est contraire à l'éthique du Coran, mais aussi parce que l'État, l'autorité n'était pas partout présente. Donc c'est walakum fil qisas hayat, gérer soit de la première manière conformément au verset, soit dans cet état d'esprit, dans un ijtihad fait par des savants. Nous avons une idée de la finalité même de la loi coranique, c'est viser à mettre fin à toute discorde. Tout à fait. Et il y a ce verset aussi, bon, il a été révélé pendant la bataille de Uhud, mais il a une portée quand même universelle. Le Coran encourage le pardon et la patience, faire preuve de patience, comme vous l'avez dit, laisser ça à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, justement. Voilà le problème. Donc, l'islam ne traite pas au cas par cas. L'islam traite l'ensemble, le tout. Donc, la loi du talion a une finalité qui est celle de préserver, non seulement de mettre fin à tout esprit de vengeance et de préserver la cohésion et la sécurité de la société en général. La gestion de la violence s'inscrit-elle dans ce que vient de dire M. Boudjoun? Oui, parce que si on résumait tout ça, on arriverait à la conclusion suivante. En islam, la violence étant un comportement ou une action donc d'agression violente qui porte préjudice à l'intégrité physique, morale ou psychologique de l'individu, l'islam est une religion pacifique. Le nom islam lui-même dérive du mot paix, salam,
المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. Oui. Donc le vrai musulman, C'est celui qui parle la musulman, vie, le la mal, vie et voilà. l'honneur donc des c'est celui autres. qui évite l'agression par sa main et par sa langue, donc psychologique et morale, à son prochain. Donc l'islam, d'un côté, pose un système comportemental qui est soumis à 5 statuts légaux, à 5 jugements moraux. Tout comportement, toute action doit passer par ce crible. Donc ce système de valeurs. Deuxièmement, il insiste sur la prévention de la violence. Al-Qisas, la loi du talion, c'est une loi préventive, Oui, c'est ça. dissuasive, plus que punitive. Oui, parce que peu de gens ont été punis comme Oui, ça. très peu de gens. L'islam n'est pas basé sur la punition, comme le système, par exemple... L'Inquisition, par voilà, exemple. la philosophie de la gestion de la violence en islam, elle est plutôt basée sur la prévention. Et si par hasard on est obligé de punir, donc de sévir, il y a un fait très important en islam. C'est la proportionnalité de la peine. Oui. La peine doit être proportionnelle. Donc il y a Au crime commis. Au crime commis. C'est pour ça que la loi du talion est une loi porteuse de vie, parce qu'elle garantit les fondements de la vie, qui sont la paix, la non-agressivité, la non-belligérance au sens large du terme, les guerres, etc. C'est ça l'islam. Prévention, proportionnalité des peines, et surtout jugement et valeur morale à tout comportement ou toute action. Ça, c'est ce qui caractérise la gestion de la violence en islam. Maintenant, cette gestion s'adapte à chaque cas de violence. Il y a la violence physique, la violence psychologique, la violence morale. Chaque cas a son... Alors, comment c'est, par exemple, la violence psychologique ou psychique et la violence morale? Elles sont gérées par les modèles archétypaux. Le sommet, le summum des archétypes humains, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et nous sommes censés suivre son comportement à la lettre, autant que faire se peut. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, on comparait le toucher de sa main à du velours. De la soie. À de la soie. C'est-à-dire que c'était un homme très doux. Très doux. C'était un homme exemple de concupiscence, d'envie. Tous ces défauts de caractère humain étaient éliminés dans le complexe de la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme nous, il nous est demandé de l'imiter en tout, donc à titre préventif, on doit être aussi doux que lui, autant que faire se peut. On doit respecter autrui autant que faire se peut. C'est-à-dire, on n'arrivera jamais à son modèle archétypal. Ça n'est pas possible. Mais si c'est notre but ultime, les résultats seront meilleurs proportionnellement à notre effort d'imitation, de suivi de cette sunna. Donc en islam, la violence est rejetée en substance même. Elle est rejetée, elle n'est pas acceptée. Tout en sachant que la violence fait partie de la nature humaine. Nous l'avons dit ce qui nous amène, ce qui nous amène à l'idée d'éthique. L'islam, en dehors du fait que c'est une religion, donc elle a ses aspects cultuels, ses aspects légalistes, etc., c'est une éthique de vie aussi. Et c'est cette éthique de vie qui sert de fondement de base à la gestion de la violence. En évitant la violence, donc en faisant de la prévention, si on est obligé de réprimer, rada, il faut respecter la proportionnalité de la peine avec le délit, etc. Donc il y a une idée fondamentale, intrinsèque, d'équité, de justice, de balance. Tout est comparé dans le comportement humain à la balance, au fonctionnement, au système de la balance, c'est-à-dire l'équilibre et l'égalité. La justice. Allah tatraw fil mizan, là le mizan veut dire le pouvoir. On a parlé la semaine dernière de violence politique. Oui. Si par exemple les tenants du pouvoir n'abusent pas de leur pouvoir, c'est déjà une prévention de violence politique. Qu'elle vienne d'en bas ou d'en haut, c'est une prévention. Voilà, c'est une prévention. Et si jamais elle arrive dans le domaine politique, il faut qu'elle soit justifiée moralement. Par exemple, Amr bin Ma'rouf wa nahy anil munkar.
si c'est ça le cadre éthique de l'action violente en politique, Amr al-Ma'rouf nahy anil munkar, évidemment selon les critères acceptés universellement, donc consensuels, là ça devient une justification, et cette justification est porteuse et garante d'une équité, d'une justice et surtout d'une proportionnalité de peine et de délits. Et pour préserver, bien sûr, la sécurité de la société, vous savez, les Américains l'ont fait, même si c'était pas quelque chose de légal et de juste. Comment ils appellent ça, le patriotisme. Patriot Act. Quand ils ont vu que... Ils sont allés même jusqu'à... C'est une incitation au crime. Hein. Et ils sont allés même jusqu'à bafouer, piétiner les droits. Secret evidence. Exactement. C'est une incitation à la violence. Ils ont mis les gens sur écoute. Ils ont signalé, les gens dans les mosquées, les gens qui entrent dans les mosquées, ils étaient fichés, etc. Ils allaient prendre des gens de leur domicile sans il y a une violation de la vie privée, du juge. Oui. Voilà, donc, parce que ils ont cru ils ont dit que la sécurité était menacée. Mais en islam, l'éthique, par exemple, le fait de dire as-sulh khayr. Donc l'islam vous pousse plutôt à la paix, au comportement pacifique, au pardon. Donc c'est ça la prévention. Et c'est une éducation qui dure toute une vie. Toute la vie du musulman, de l'individu musulman, est investie dans cette quête de non-violence. C'est ça la grande différence. Oui, mais attendez, professeur Belmeki, si par exemple nous avons des doutes quand même assez... avec un indice quand même assez élevé quant à l'implication dans une société donnée, dans la société algérienne, quant à l'implication de certaines personnes dans des histoires de haute trahison, par exemple. Dans tous les pays, la haute trahison a été durement réprimée. Elle ne va pas être réprimée par une loi douce. Par exemple, en France, quelqu'un comme le maréchal Pétain, qui était considéré comme un héros durant la Première Guerre mondiale, a été jugé, et n'était-ce son âge, il serait passé par les armes. Il a été accusé de haute trahison parce qu'il avait accepté l'occupation allemande. Donc là, pourquoi l'islam ne ferait pas la même chose? Mais on est toujours dans les 5 jugements, les 5 valeurs morales. L'ahkam al-khams. Non, attendez, la haute trahison, on peut la quantifier, donc la soumettre. Bien sûr qu'on peut la quantifier. Mais ce qui fait la différence. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, quand on dit quantifier, pour que les gens comprennent comment chacun de nos actes subit justement l'influence de ce que nous appelons l'ahkam al-khams. Il y a des gens, par exemple, zawaju fi haqqihi wajib fard. Il doit se marier parce que ce n'est que par le mariage que le mariage est une institution en islam. Mais il y a certaines personnes qui en ont les moyens. Le mariage est le seul moyen vraiment d'en faire des citoyens à part entière, très bénéfiques pour la société. Il y en a d'autres. Zawaju fi haqqihi haram. Certains pourraient me dire, mais c'est choquant, comment pouvez-vous interdire à quelqu'un de se marier? Quelqu'un qui n'a aucun sens de la responsabilité, qui est buveur invétéré, qui gaspille peut-être de l'argent dans des jeux de hasard. Ce type, comment pouvez-vous... Il va faire des victimes. Oui, il va faire des victimes. Mais c'est ça l'aspect préventif. Et il en est de même, quand on parle de haute trahison, nous avons le récit de Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, juste avant la conquête de la Mecque, c'était la date peut-être la plus cruciale de la vie du prophète, alayhi salatu salam, en l'an 8 de l'Hégire, avant même, ça y est, la marche sur la Mecque était imminente. Que fait Hatib ibn Abi Balta'a? Il a prévenu les Quraysh, les notables de Quraysh, de l'imminence justement de cette levée de l'armée musulmane. Il leur a envoyé un message. Une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé par les cieux, tout simplement.
Et c'est Ali, il envoie Ali ibn Abi Talib avec un Et autre. Zubair ibn Awwam. Zubair ibn Awwam, ils arrivent à la femme telle qu'elle a été décrite par le prophète alayhi salatu salam. Et Ali ibn Abi Talib, quand il lui a demandé de lui remettre l'écrit, elle a dit je n'ai rien. Il lui a dit nous allons te dépouiller de tes vêtements. Vous comprenez qu'à l'époque c'était quelque chose. Et la femme ne peut pas mentir. Il a dit c'est impossible. Il a dit que tu avais un écrit, tu l'as. Et elle l'avait caché dans une natte. Et en dépit de cela, Hatib ibn Abi Balta'a n'a pas été puni. Omar ibn Khattab disait au prophète laisse-moi lui couper la tête au messager de Dieu. Et le prophète لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني ou bien أني قد غفرت لكم. Faites ce que vous voulez aux gens de Badr, je vous ai absous. Parce qu'il lui a dit j'ai pas fait ça dans un but de trahison. Voilà. Hatib disait je savais pertinemment que Dieu allait te porter assistance dans cette mission. Et je sais pertinemment que nous allons conquérir la Mecque, sauf que, contrairement à vous, je fais partie des petites gens, je n'ai pas de protection, ma famille est seule là-bas, j'ai eu peur que les Qurayshites les prennent en otage, qu'ils subissent des représailles, alors que vous, les vôtres, ils n'auront absolument rien, vous êtes des notables comme les autres. Et là, Ibn al-Qayyim, justement, a une très belle analyse de cette situation, de cette histoire. Il dit le prophète a pardonné parce que Dieu lui-même avait pardonné d'entrée de jeu aux gens qui avaient participé à Badr. Et puis nous avons là man katurat hasanatuhu wa qallat sayyi'atuhu akhadnahu bi hasanatihi. Quand vous faites la balance concernant une personne, ses bonnes actions et ses mauvaises actions, si c'est les bonnes actions qui ont le dessus, fiez-vous aux bonnes actions. Donc là aussi, en termes de ahkam khams, celui-là, c'est un acte de trahison. Mais ça n'empêche pas d'être soumis aux critères. Aux critères, oui. Oui, aux critères. Là, il a été soumis justement aux de prévention. Critères. Vous savez, il y a un hadith qui intervient dans le quart de la religion. Le tiers. Le tiers ou le quart. Le tiers. Oui. Le tiers. Si l'intention, la préméditation était de bonne foi, il n'y a pas eu intention de nuire au premier degré. C'est l'islam. Délibéré. L'islam, il prend en considération tous les critères parce que dans son essence, c'est une religion de paix et de non-violence. L'exemple que vient de développer Serge 4 prouve que le jugement moral concerne aussi l'intention. Absolument. Concerne aussi l'intention. Mais un traître dans l'acceptation moderne, c'est autre chose. Hein. C'est par exemple un espion qui travaille contre son pays, il en fait une profession. Oui. C'est sa profession d'être espion, de trahir. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas le cas comme le cas cité par Serge 4. Et puis ce même espion, dans son pays c'est un héros, chez vous c'est un traître. Ouais. Donc il y a toujours ce critère de prévention et d'éducation, de domestication de la psyché humaine. Al-nafs ammaratun bis-sou. Donc l'islam, il attaque ce mal, le vice. Il extirpe le vice de la psyché humaine tout au long de la vie. C'est ça ce qui fait la différence entre la gestion de la violence en islam et les autres systèmes. Il extirpe le vice et il encourage la vertu. Par exemple, on a cité l'exemple où le mariage devient une obligation. Parce que l'individu a les moyens de rendre service à la société. Mais dans un autre cas, le mariage doit être interdit à une personne, par exemple, qualifiée de séfier. C'est-à-dire que un séfier, c'est une personne où le vice a le dessus sur la vertu. Donc on n'accepte pas son témoignage, surtout le témoignage à charge. Dans les processus judiciaires, on ne lui confie pas l'amana,
l'argent, les choses de valeur, les enfants, etc. Donc il est privé sur le plan comportemental et mu'amalati de certains privilèges à titre préventif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude justement d'éduquer ses compagnons et d'essayer de mettre en exergue chacun ses propres qualités. Le compagnon dont j'ai parlé tout à l'heure, auquel il a dit ne te mets pas en colère. Parce que, disent les traditionnistes, cet homme, il était porté sur la colère. Colérique. Il se mettait en colère pour un oui, pour un non. Figurez-vous que... Il y avait notre compagnon auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit tu possèdes deux caractéristiques de qualité que Dieu aime. Al-ta'anni, al-hulm ou al-anat. Regarde. Le hulm, c'est la douceur. C'est la douceur. Et l'anat, c'est le calme, c'est la sérénité, le calme, quelqu'un qui ne se met pas en colère, qui ne réagit pas de façon épidermique. Donc, vous savez, le prophète, ça c'est l'éducateur, le maître spirituel. Voilà. Et si vous permettez, à la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grands maîtres soufis ont laissé une littérature extraordinaire sur l'éducation des âmes, comment on arrive à maîtriser les passions, les pulsions de son âme. Lorsque vous lisez le Junayd et le Muhasibi. Quand on parle de Muhasibi, on parle automatiquement d'Ibn al-Qayyim. Et on parle aussi d'Abu Hassan al-Basri. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, je l'imagine là maintenant de cette place, vous avez parlé des grands maîtres soufis, certains de ceux qui pourraient se retrouver de l'autre côté de l'écran, vous direz ah, donc c'est des déviationnistes, c'est des soufis. Attention. Écoutez, c'est Kamal, moi je suis en train de traduire Iratat al-Lahfan. Oui, je suis déjà à la 150e page. Ibn al-Qayyim, justement, hier seulement, j'étais en train de traduire des paroles de Junayd et d'Abu Sulayman Darani, etc., du grand maître soufi que cite Ibn al-Qayyim. En tant qu'il dit, voilà les vrais maîtres spirituels qui sont en conformité avec la Sunna. Parce qu'il te dit que Satan a influencé beaucoup de soufis. Comme l'a si bien écrit, si je ne m'abuse, Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis, et Ibn Taymiyyah, al-Farq bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. Donc pour te dire, il y a des maîtres spirituels qui sont à prendre en exemple. Et même l'imam Ahmed radiallahu anhu, qui est le maître à penser des traditionnistes, il suivait Bishr al-Hafi. Exactement, il leur disait, moi je suis supérieur à lui dans la science, mais dans la science du comportement. J'apprends de lui. Oui, tout simplement. Là, justement, je voudrais revenir sur un point très important. En termes de cette manière qu'a l'islam, justement, d'absorber la violence, plutôt que de la gérer, de l'absorber. Nous avons parlé tout à l'heure de Hatib ibn Balta'a. Il y a un exemple que vit l'Algérie. Nous savons très bien, la majorité des gens dans la rue, en cas d'apostasie, vous direz l'apostat yustatabu thalathata ayyamin wa illa duriba unuqa. Ça veut dire qu'on lui donne 3 jours de réflexion pour qu'il revienne sur son apostasie, sinon il est passible de la peine capitale. Alors que quand on étudie bien l'aspect juridique de l'apostasie, on se rend compte que... C'est la trahison. C'est la trahison. Elle a une relation avec la trahison. L'istitaba de 3 jours est en rapport avec, plutôt tributaire, parce que le problème conditionné. Mufariq al-jama'a. Mufariq al-jama'a. Donc il a trahi la communauté. Ça veut dire que l'acte a été fait en temps de guerre, pas en temps de paix. Parce qu'en temps de paix, nous savons très bien qu'il y a des avis émanant des plus grands noms de la théologie musulmane qui disent que l'apostat yustatabu madal hayat. Ça veut dire que notre rôle est de toujours aller vers lui, de le conseiller, de revenir sur ce qu'il a fait. Nous avons, quand nous discutions une fois avec notre maître, Cheikh Tahar Aljad, concernant justement
des gens qu'on peut considérer comme apostats, puisqu'ils ont laissé l'islam pour embrasser le protestantisme. Pour des raisons, la majorité des temps, qui n'ont rien à voir avec avec des arguments voilà, valables. C'est politique, c'est racial, il y a tout, l'ignorance. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, par moment, ou dans pas mal de cas, ce que l'on a pu vérifier avec tous ceux qui sont revenus walillahi alhamd, vers l'islam, c'était beaucoup plus dû au mauvais comportement des musulmans. Oui. Tout simplement. Et justement, le fait qu'il y ait eu tout cela, l'istitaba, on parlait une fois avec Cheikh Tahri Taljat et on parlait aussi avec l'un de nos frères. On dit, ils ont tous deux dit, considérez-les comme des égarés. Tout simplement, c'est des égarés, parce que nous avons une part de responsabilité en cela. C'est des brebis égarés. Il n'y a pas lieu d'être violent ou d'aller les punir pour cela. Et puis le problème, c'est que l'un de ceux qui sont revenus, là c'est un très bon ami. Il a été, c'est pas Bouzid, pas celui qui a écrit J'étais chrétien, un autre après lui. Celui-là, il est resté 5 ans dans le christianisme. Comment est-ce qu'il est devenu chrétien? Parce qu'il voulait au début défendre l'islam. Et en allant défendre l'islam, il est tombé dans le piège de ces gens-là, parce que le prosélytisme protestant joue beaucoup plus sur les sentiments. Ne lisez pas la Bible. Ne lisez pas la Bible avec votre cervelle, lisez-la avec le cœur. Parce que quand on lit la Bible avec son cerveau, franchement, je suis désolé, tout simplement. Et ça, beaucoup de nos amis qui sont avec nous dans le dialogue interconfessionnel nous disent, ils sont gênés par la Bible, tout simplement. Mais le jour où il est revenu, alors il est allé faire sa prière, une première prière. Il a 2 demeures, dans 2 quartiers presque populaires. La première fois, il entre dans une mosquée, il est tourné en dérision par ses anciens voisins qui ah bon, tu es revenu, ils se mettent tous à rire. Il était hors de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il entend des gens prier alors que lui-même assistait à une prière de groupe. Donc il y avait un groupe dissidents qui jugeait que l'imam c'était un kafir, on ne pouvait pas faire la prière derrière lui, mais eux ils commettent une infraction en faisant une prière en congrégation sans l'autorisation de l'imam. Et puis, alors il se dit, tiens, demain j'irai à tel autre quartier, là où on a une autre maison, là-bas je serai plus serein, plus calme. Il entre, c'est une bataille rangée avec des épées entre 2 groupes dans la même mosquée. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, quand j'étais avec les chrétiens, j'adorais un Dieu mort avec un cœur vivant. Et quand je suis revenu vers les miens, je me J'adore un Dieu vivant. À adorer un Dieu vivant avec des gens qui adorent ce même Dieu vivant avec des cœurs morts. Oui. Vous comprenez? Malheureusement, ça. Donc il y a... Et les nôtres se permettent d'être violents face à ce type de situation. A-t-on vraiment le droit d'être violent? Non, monsieur Kemal, excusez-moi. Dites-moi, billah alaykoum, quelqu'un... Heureusement, alhamdoulilah, nous connaissons bien l'islam. Nous l'avons étudié dans les textes avant de le voir dans le comportement des gens. Mais des gens qui ne connaissent pas l'islam et qui voient ce qui est en train de se faire au nom de l'islam, est-ce que ces gens-là... Non, même moi, je ne voudrais pas de cette religion. Si tel est l'islam... Moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai dit à des amis, croyez-moi, si je ne connaissais pas l'islam, vraiment, j'aurais choisi une autre religion. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Dès qu'on se lève le matin jusqu'au soir, des bombes qui éclatent un peu partout, c'est des musulmans. Des gens qui sont enlevés, c'est des musulmans, c'est des musulmans qui le font. Des guerres un peu partout, c'est les musulmans. Des avions qui explosent, c'est des musulmans. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains musulmans? Est-ce que c'est ça l'islam? C'est pas ça l'islam. En tout cas, les exemples que vous venez de citer, c'est dans le domaine de la sociologie. Donc ça relève des normes de la société, les normes de la société musulmane. Dans la société musulmane, il y a 2 cas de figure quand quelqu'un a un comportement négatif. Par exemple, l'apostat. Prenons l'exemple de l'apostat. Il y a une apostasie individuelle qui est un comportement individuel.
Donc il n'a pas de conséquences qui ne massifient pas le phénomène. Le phénomène de l'apostasie n'est pas massifié, ne Ça ne devient devient pas une institution. Voilà. Ça n'ouvre pas aussi la voie. C'est des cas individuels. C'est des cas isolés, individuels. Là, la gestion de ce cas, c'est l'istitaba à vie. Parce que c'est un cas isolé. Mais quand l'apostasie devient une institution, c'est-à-dire l'apostat essaye de faire tache d'huile. C'était le cas sous le califat d'Abou Bakr. Oui, oui. Quand il essaye de faire tache d'huile, les gens qui ça devient une institution antagoniste avec les normes de l'islam, les normes sociales de l'islam. Donc ça devient une institution et ça devient un comportement normatif, donc qui va causer des dérives. Là, il faut prendre d'autres mesures. C'est ça ce qui caractérise la gestion ou l'absorption de, comme l'a dit Oustaz, de la violence en islam. Il y a des cas de figure. Il y a l'adéquatie. L'action est toujours adéquate au cas. La bonne mesure. La bonne mesure, la proportionnalité, la propension à la paix, à la non-violence, etc. C'est ça ce qui caractérise la gestion ou l'absorption de la violence en islam. Il y a un autre exemple concret. Par exemple, deux normes sociales en islam. Deux normes. C'est éviter l'ostentation, riya, et la concupiscence. Ce sont deux comportements pas uniquement chrétiens, mais condamnables en islam. Pourquoi? Parce qu'ils génèrent des comportements négatifs. Prenez par exemple un individu extrêmement riche, qui éclabousse les gens de son luxe. Donc qui fait des envieux. L'envie est un sentiment négatif qui va générer des comportements agressifs. Peut-être même des comportements illégaux comme le vol, comme le détournement d'argent pour arriver à son standing de vie. L'ostentation est condamnable à cause de ça. Vous devez respecter la norme, le standing social dans lequel vous vivez. Une mauvaise émulation. Voilà, c'est-à-dire vous vivez dans une société qui a un niveau, un standing social large, vous devez vous conformer à ce standing, par exemple dans la société ibadite. Vous ne pouvez pas faire la différence entre la maison d'un milliardaire et la maison d'un homme ordinaire. Absolument. Ils ont le sens de l'égalité. Non, c'est-à-dire, le milliardaire, il ne fait pas d'ostentation. Donc, il n'agresse pas les gens visuellement. Le milliardaire peut profiter à profusion de ce qu'il a. Sans passer mais par discrètement. Mais discrètement. C'est-à-dire qu'ils ont. Certains pourraient voir en cela une sorte de politique égalitaire qui n'a rien à voir avec la liberté. Mais attention, je connais des ibadites qui sont extrêmement riches. Il y a beaucoup de savoir-vivre dans ce qu'ils font, justement. Absolument. Vous assistez à une fête dans Dar al-Jama'a, le milliardaire et le lambda, c'est la même chose. C'est le même repas. Il n'y a pas de prodigalité, il n'y a rien de tout ce que nous voyons chez les Arabes. Par exemple, le gaspillage. Il nous reste peut-être une minute ou 2 minutes. C'est un acte satanique. Les prodigues sont les frères les gaspilleurs. Les gaspilleurs. Les prodigues et les gaspilleurs sont des frères de... C'est des frères de... leur comportement est satanique. Pourquoi? Parce que la prodigalité n'est pas un acte criminel, mais quand elle fait dans le gaspillage, elle devient un acte criminel. Donc, ça, c'est des normes sociales qui préviennent des formes de violence. Les formes de violence et d'agressivité. C'est ça l'esprit de l'islam. Deuxième chose... il ne nous reste pas beaucoup de temps, professeur. Alors, deuxième chose, la concupiscence. Vous savez, le monde occidental, il peut envahir un pays, le vider de ses ressources par concupiscence. Non, c'est-à-dire l'esprit accaparer les biens des autres, etc. C'est ça. L'avidité. Voilà, l'avidité. Voilà. Donc l'islam, la gestion ou l'absorption de la violence en islam, elle est comportementale, elle est préventive,
Et en cas de punition, elle n'est pas punie, elle n'est jamais punitive, mais elle est proportionnelle. de pure justice parce que la peine est proportionnelle au délit, etc. Très bien. Alors sur ces propos, sur ces paroles, nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons vous avoir éclairé sur le sujet de la violence. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.